Maintenant, les particularités biologiques concernant l'hématopoïèse, hier on en parlait. Vous savez que l'hématopoïèse, vous l'avez vu avec les courbes que vous avez projetées. L'hématopoïèse, elle est hépatique, mais elle commence à être médulaire, je pense, vers le 4e, 6e mois de vie. Mais ce qui fait que ce sont les enfants, par exemple, qui font des souffrances in utero importantes. Donc, vous avez vu, elle commence vers au niveau de la moelle, je pense, vers le 3 mois et quelques mois, autour de 4 mois, ça commence. Et au niveau du foie, ça diminue vers le 5e mois de vie. Et elle devient purement osseuse après la naissance. Elle devient purement osseuse. Ce qui fait que chez les enfants qui font des souffrances viscérales anténatales, comme on peut avoir les RCU, on en a parlé hier, on peut avoir des thrombopénies néonatales, mais sans grandes conséquences sur le plan clinique, souvent bien tolérées, qui n'ont pas besoin de prendre en charge, parce que dès que la moelle osseuse prend le relais après la naissance, ces chiffres de plaquettes se normalisent progressivement. Alors, concernant la lymphocytose physiologique, bon, moi, j'ai toujours retenu 5 ans. Hein. D'ailleurs, même quand dans le cadre de la prise en charge du VIH, vous verrez que même voilà, vous avez vu, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez, c'est sur une diapositive, vous avez mis jusqu'à 6 ans. Bon, mais moi, j'ai toujours retenu, je ne sais pas, Abdou Aziz, si toi, tu as retenu 6 ans, mais la lymphocytose physiologique, on considérait qu'elle était physiologique jusqu'à l'âge de 5 ans. Ce qui fait que, par exemple, les enfants qui sont suivis pour une infection à VIH, c'est à partir de 5 ans donc, dès qu'il a bouclé ses 5 ans, il rentre dans sa 6e année, on commence à considérer les valeurs de lymphocytes identiques à celles de l'adulte. Alors que chez l'enfant, avant 5 ans, infecté par le VIH, on tient compte du pourcentage. Il y a un tableau de variation de ce pourcentage-là pour dire est-ce que cet enfant-là a une lymphopénie ou pas. Donc, c'était juste la seule... Oui? Dans le document de CACON pédiatrie pour le praticien, ils ont un tableau là-bas, c'est 1 mois, 4 ans. Oui. Lymphocytose, à partir de la 5e année, c'est la formule adulte. Voilà. C'est ce qu'on a toujours utilisé. Donc, il faut revoir, Dorian, peut-être ta limite maximale de 6 ans. Bon, regarde les documents, revisite les documents un peu. Et ce cours-là, pour l'équilibre acide-base, j'aurais bien voulu que vous utilisiez, je peux vous envoyer ce document-là. L'EMC, il est pas mal, hein? C'est assez bien expliqué dans l'EMC également. Donc, je vais vous l'envoyer. Ça pourra toujours aider les autres dans la compréhension. Mais je trouve que c'est quand même assez bien rendu et assez bien simplifié. Rajoutez juste une colonne par rapport à l'application en néonatologie pour la prise en charge de la correction des désordres du pH. C'est bien. Et vous vérifiez les limites dont on vous a parlé et tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai fini. Abdou Aziz, si tu as quelque chose à rajouter? Ah non, c'est bon. C'est bon. Alors, donc, si vous voulez, je voudrais vous demander par rapport à la programmation du devoir. Est-ce que vous avez réfléchi à une date ou bien une période à laquelle vous voudriez qu'on programme ce devoir? J'aimerais que ce soit après le 20 juin, parce qu'avant, je ne suis pas très disponible. Yacine? Ou bien, Yacine, je te laisse discuter avec tes camarades dans le groupe. Yacine, est-ce que tu peux... Oui, professeur. Oui, ouais, je te laisse discuter dans le groupe avec tes camarades pour voir en fonction des autres UE, quelle période doit vous arranger. Bon, vous proposez une fourchette et puis moi, je vous propose quelque chose, d'accord? Ce sera sous forme de cas clinique et sous forme de QCM. Même les QCM peuvent être sous forme de cas clinique. C'est-à-dire on peut faire un cas clinique avec des réponses pour lesquelles on vous demande de proposer des réponses à choix multiples, comme on peut faire un cas clinique seulement. Ça peut être également de petites questions ouvertes. D'accord. Et bon, professeur, est-ce qu'on peut avoir une réduction des cours pour le devoir? Est-ce que vous pouvez avoir une réduction des cours pour le devoir? Non, non.
Non, non, en pratique, on va pas chercher à vous coller. On va plus vous poser des questions en rapport avec votre pratique de tous les jours. Hein. Mais réduire les cours pour des DS, ça me semble. On le fait pour les 5e années, mais pas pour le niveau DS quand même. Vous choisissez une date qui vous arrange, qui vous permet d'ici là de prendre connaissance de vos cours. Hein? D'accord. Déjà, je pense qu'en termes de participation, beaucoup ont participé à ce séminaire-là. Je ne sais pas combien vous êtes en pratique, combien vous êtes en deuxième année? On est normalement un nombre de 42. Bon, 42. 43, oui, 43 avec les internes. Le premier jour et le deuxième jour, il y a eu beaucoup. Aujourd'hui, il y en a eu beaucoup moins, mais premier jour et deuxième jour, il y a eu un taux de participation qui était supérieur à 30. Pour ceux qui n'ont pas participé en dehors de ceux qui sont de garde, c'est eux, hein? Ils avaient la possibilité de se connecter. Oui, oui. Après, bon, moi, je pense que vraiment, c'est ce qui a fait l'objet de discussion, ce que vous voyez en pratique. C'est ça qu'on va vous demander. On ne cherche pas à vous coller, en fait. D'accord. On se base vraiment sur votre pratique, sur ce qui a fait l'objet de discussion au cours de la présentation de ces cours-là. D'accord? D'accord, professeur. Voilà. Donc, il y a Dr Dior, la chirurgienne, qui est disponible demain, qui est disponible lundi, le férié, pour faire une présentation sur les malformations anorectales. Est-ce que vous êtes, si vous êtes, OK, dites-moi, après avoir discuté dans votre groupe, dites-moi la tranche horaire qui rencontre le plus de... Une tranche horaire du matin, une tranche horaire du soir, et vous me dites la tranche horaire qui vous convient le mieux, et puis on va lui demander qu'est-ce qui vous convient à elle, parce que c'est elle quand même qui vient, qui enseigne, il faut qu'elle lui dise, elle, ce qui l'arrange le plus. Mais elle a dit qu'elle n'était pas disponible aujourd'hui, mais qu'elle serait disponible le lundi. Par contre, on va en parler après, si on fait cet effort-là, il y aura des questions. Si on fait l'effort de faire ce cours-là, ça va être fait, même si c'est avec 2 ou 3 personnes. Moi, je veux le maximum de participation. Sinon, on va mettre toutes les questions là-bas pour ceux qui ne vont pas participer. Je veux dire par là, c'est pas normal que quelqu'un quand même se laisse son férié pour faire une présentation d'une heure de temps et que vous ne puissiez pas vous connecter. Vous comprenez? D'accord. Voilà, merci et félicitez-les. Vraiment, bon, je dirais à 80%. À 80%, il y a eu beaucoup d'efforts dans le rendu. On a senti que vraiment les gens sont allés chercher des informations. Il y a des cours qui étaient excellents, d'autres qui étaient bons, d'autres pour lesquels, bon, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de recherches. On vous encourage. C'est vrai que vous pouvez parler toujours des documents de base. Mais même si vous avez un cours, apportez quelque chose qui vient de vous-même, de votre lecture et tout. Et c'est ça qui vous permet. Parce qu'un cours, quand vous l'avez présenté, quand vous avez lu le document, en principe, vous ne le connaissez pas, c'est déjà un avantage. Mais par rapport aux années passées, quand même, il y a eu beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a eu des années où on a l'impression que c'est nos cours qui étaient plaqués. Voilà. Et ça, c'était pas très encourageant. Mais c'est bien. Bon courage pour la suite. Donc, reste à l'écoute par rapport à la proposition de date pour les examens. Merci au Seigneur, Dr Abdou Aziz, d'avoir participé à ces 3 jours, malgré les contraintes voilà, aux activités des différents services. Voilà. Je souhaite à tous un excellent week-end, une excellente fête de Pentecôte. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Merci, professeur. Merci à tout le monde.